Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du jeudi 27 mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, en ce qui concerne les énergies, effectivement, il y a eu cet effet un peu tiraillement, hésitation, j'ai envie d'avancer mais je ne sais pas comment, ou alors j'ai envie en même temps de ne rien faire. Bref, on était un petit peu pris entre deux feux. Pour aujourd'hui, pour ce mercredi, donc jour de pleine lune, qui devrait être à son apogée quand même au cours de la journée. Donc là, il y a vraiment ce sentiment, ça y est, c'est comme si on avait débloqué quelque chose. Alors, je pourrais pas dire quoi, vraiment, c'est très subtil, mais il y a vraiment le sentiment de quelque chose qui se débloque et d'être vraiment plus dans... Allez, on positive, on a de l'enthousiasme, on est optimiste et puis on a envie d'aller de l'avant et puis voilà, on a envie que cette journée soit sympathique, soit... je sais pas, il y a vraiment de la joie, je ressens quelque chose comme ça. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire comment vous vivez les énergies là, aujourd'hui, pour ce mercredi, parce que c'est vraiment... assez intéressant, justement, à voir comment on peut vivre tous ces énergies plus ou moins fortement. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, je me sens beaucoup plus légère qu'hier, par exemple. Au niveau des énergies, j'entends bien sûr. Allez, on va regarder avec le petit oracle de la création pour ce jeudi 27 mai. On est déjà à la fin du mois de mai, ça passe à une vitesse. Allez, jeudi 27 mai. Ok. Oh. L'antidote, le pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour panser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Bon bah voilà. Je crois que ça résume un petit peu les énergies que je ressentais et que je ressens aujourd'hui, dans le sens où il y a peut-être eu effectivement un effet un peu contradictoire, un peu hésitant, ou peut-être qu'on avait peur de se lancer dans quelque chose de nouveau, ou de passer à autre chose, voyez, alors ça peut être très subtil, ça peut être pour des petits détails, pour des petites choses, mais ou pour des grandes choses aussi, mais c'est vraiment dans cette énergie, dans cette logique du pardon. Donc là, on continue là-dessus, par rapport à cette pleine lune qui nous invite vraiment à guérir, qui nous invite vraiment à lâcher vraiment des situations inutiles, des choses complètement obsolètes aujourd'hui, et vraiment être dans la joie, l'optimisme, d'avoir envie de vivre cette journée voilà, plus intensément, plus avec légèreté. Il y a vraiment cette notion de sentir plus léger, voilà. Alors, peut-être que pour vous, vous êtes encore dans cette énergie de doute, de tiraillement, de stress un petit peu, là, comme une petite boule au ventre, là, qui travaille. Eh ben, dites-vous que c'est normal, en fait. C'est vraiment les énergies qui sont là, justement, pour travailler sur ce que vous devez lâcher, sur les anciennes choses, les anciennes énergies, pour reprogrammer, on va dire, de nouvelles énergies pour aller de l'avant, pour avancer et pour être vraiment dans un sentiment de... Voilà, on respire, on se sent un peu mieux, on se sent moins stressé, tout simplement. Voilà. Bon, très bien, très très bien. Allez, on va regarder ici. Alors, on va commencer avec la sagesse des dragons. J'aime beaucoup cet oracle-là. Donc, on va regarder quel est le message ici de la sagesse des dragons pour ce jeudi 27 mai. Hop là. Le courage, bon. Alors, ce dragon ici nous apporte la volonté, l'audace de l'action et puis en même temps le courage, le fait de prendre les choses en main et de ne pas se laisser débiner par une situation ou par de vieux schémas ou de vieilles blessures. On va avoir envie, si vous voulez, de prendre le dessus pour demain, d'être vraiment dans un esprit de détermination et de se dire « Ok, j'ai identifié ce qui n'allait pas, c'est peut-être des peurs, c'est peut-être des croyances, c'est peut-être la peur de souffrir à nouveau, la peur d'être de reproduire certaines situations, la peur d'un échec, de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et là, je décide de faire preuve de courage et de volonté. Ce qui est intéressant au deck, c'est qu'on a la carte rose. Rose, cette carte-là, elle nous parle de douceur, de générosité,
d'avoir envie en tout cas de montrer le meilleur de soi-même, le plus beau côté, c'est la beauté aussi en même temps, hein. Donc là, il y a l'idée d'avoir le courage d'affronter peut-être des situations, mais avec beaucoup plus de douceur, de diplomatie, de maturité, et en même temps de montrer le meilleur côté de vous-même. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici avec l'oracle des murmures pour ce jeudi 27 mai 2021? Correspondance magique. Alors, ici, on parle de communication intuitive pour beaucoup, mais ça peut être aussi une correspondance magique dans le sens où il peut y avoir des conversations ou des choses, des discussions ici qui peuvent vous apporter des informations très très pertinentes. Il peut y avoir des synchronicités en fait au travers de vos discussions ou au travers de de la communication de façon générale. Donc soyez attentifs et attentives à toute forme de communication ici, qu'elle soit intérieure, intuitive ou au contraire au cours de votre journée avec les personnes avec qui vous allez interagir, parce que là il y a des messages qui sont transmis. Ouais. Ce sont des messages ici qui viennent vous apporter peut-être un peu plus d'informations sur le côté nouveau départ, aventure, l'envie d'explorer quelque chose de nouveau, de se lancer peut-être dans un nouveau projet ou dans une nouvelle direction, ou tout simplement ouais, un renouveau, hein. Ouais, voyez comment ça vous parle. Allez, on va regarder ici avec un message de la sagesse de l'oracle pour ce jeudi 27 mai. Bon, c'est chouette. Oh, j'adore. Heureux, heureux. C'est une très très jolie carte qui nous apporte ici de la joie, de la liberté. Ah oui, liberté, oui. On se sent libéré en fait d'un poids. Voilà. Donc c'est peut-être un peu ce que je ressens aujourd'hui, où c'est vrai que j'ai envie de vivre cette journée avec plus de joie, plus de légèreté. On se sent moins stressé, avec cette petite boule au ventre qui parfois on ne sait même pas pourquoi, elle est là, mais bon elle est là. Voilà, donc là on se sent un peu plus libéré, on se sent un petit peu plus léger, comme ce personnage. Et puis on décide de mettre plus de joie dans cette journée et d'être beaucoup plus optimiste, voilà. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis en même temps on a cette énergie ici qui nous parle de se laisser guider, de se laisser porter aussi un petit peu par les événements, de ne pas donner prise à quelque chose qui n'a pas lieu d'être, par exemple. C'est voilà, on se laisse porter, on se laisse guider, on laisse les choses se faire naturellement, voyez, on lâche un peu prise tranquillement, et puis on décide de vivre cette journée avec plus de joie. Donc ça c'est plutôt sympa. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce jeudi 27 mai 2021. Énergie d'action et activité. Bien, opportunité. Bon. D'accord. Donc on a la carte des opportunités ici qui s'offre à nous, et en même temps on a la carte de l'aide. Donc si vous êtes dans une situation un petit peu délicate actuellement, au niveau professionnel, au niveau d'un projet ou de ce que vous souhaitez mettre en place, il y a quelqu'un ici qui peut vous apporter de l'aide. Faites attention, soyez attentifs vraiment à vos correspondances, à votre façon de communiquer, ou en tout cas d'être vraiment à l'écoute de ce que peuvent vous donner comme information, comme conseil peut-être vos interlocuteurs durant cette journée. En tout cas, il se pourrait qu'il y ait des opportunités ici qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent de retrouver de l'énergie pour avancer et pour vraiment débloquer certaines situations. Ok, on va regarder avec le tarot. C'est le Gilded Royal. Ici. Allez, pour cette journée du jeudi 27. La Lune. Alors, la Lune nous parle d'introspection, elle nous parle de ce que l'on va ressentir. Donc la Lune peut être un peu notre boussole pour cette journée. Et puis bon, on est dans des énergies lunaires, forcément. Donc pour cette journée, il y a vraiment cette notion d'être à l'écoute de ses émotions, d'être à l'écoute de ce que de votre intuition, de comment est-ce que ça résonne pour vous par rapport à ce que vous allez entendre, par exemple. Vous voyez ? Par rapport à une opportunité. Tempérance vous apporte cette notion de calme, de prendre le temps d'évaluer cette opportunité, cette proposition. Peut-être qu'on vous apporte de l'aide ici. Il est temps de dire, bon, ok, comment est-ce qu'on peut faire ? On pèse le pour et le contre, on prend le temps de la réflexion.
Et tempérance, c'est bien parce qu'elle rapporte aussi un petit peu plus d'harmonie, hein, que ce soit dans une relation, dans un projet. Là, c'est une opportunité qui peut aussi vous ramener un peu plus d'équilibre dans une situation qui était un peu compliquée. Oui, on est sur des énergies très 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 introspectives, hein. L'ermite, c'est vraiment aller chercher la réponse au fond de soi, se dire est-ce que cette proposition me convient vraiment? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Donc on prend le temps de la réflexion ici, hein. On prend le temps de la réflexion. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a le diable, donc on a quand même 4 arcanes majeurs, hein. Donc c'est pas rien. Donc c'est un gros travail. Ici, on peut être face donc effectivement à des opportunités, des choses qui se présentent à nous, et là il va être question d'évaluer ces choses-là, de savoir si ça nous correspond vraiment, qu'est-ce qu'on ressent, de quoi est-ce qu'on a réellement envie. Ça pose question ici, pourquoi? Parce que là, avec ce diable, il peut y avoir pour certains une proposition d'engagement, par exemple, de s'engager, que ce soit dans un crédit, que ce soit dans une situation particulière qui peut effectivement vous priver d'une certaine forme de liberté, parce que le diable, c'est ça, hein, on va dire son énergie, c'est quelque chose qui a tendance à vous maintenir dans une situation et qui fait que parfois ça peut être inconfortable. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais ça peut être une opportunité ici qui demande réflexion, à être évalué, à être discuté, hein, certainement aussi, pour savoir si cette forme d'engagement, elle vous correspond vraiment ou pas. Ouais. Alors, ça peut être aussi, parce que là je vois cette 6 de bâton juste derrière le diable, qui peut nous montrer ici qu'on peut, en tout cas pour certains, il y a peut-être des opportunités ici pour réussir à se défaire d'une situation, d'un contrat, d'un engagement qui peut être trop lourd à porter, hein, qui a pu vous enfermer dans quelque chose de totalement négatif pour vous. Ça peut être une dépendance financière à quelqu'un, à quelque chose, à une société par exemple. Mais ça peut être aussi quelque chose, une dépendance tout court, hein, voilà. Donc là, il y a l'idée de réussir à sortir de ça, de réussir à trouver des solutions pour sortir de cet état de dépendance. Il y a quelque chose ici qui... voilà, ou en tout cas il y a énormément de réflexion pour essayer de comprendre, pour pouvoir sortir d'une situation en tout cas qui ne vous convient plus aujourd'hui. Donc pour certains, on peut juste chercher la façon dont, comment gérer cette situation pour se libérer d'un mal-être. Avoir le courage d'exprimer quelque chose, par exemple, et se sentir soulagé, hein. On a heureux qui nous parle de légèreté, de soulagement, de se sentir beaucoup mieux. On peut être sur des énergies de pardon, où il y a pu avoir une mauvaise ambiance au boulot, ou dans un projet, ou peut-être à la maison, et là on se libère d'un poids, parce qu'on réussit à exprimer ce qu'on gardait en nous, hein. On voit bien que la lune, c'est quelque chose qu'on intériorisait beaucoup. Donc, voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, c'est un travail en profondeur et ça risque vraiment de nous faire du bien. Voilà, hein, ça peut être des émotions qu'on gardait à l'intérieur, qu'on va exprimer et que, bah oui, ça va mieux là, oh, je me sens mieux. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, on va regarder au niveau relationnel et sentimental. Alors, pour ce jeudi 27, au niveau relationnel et sentimental. Ouais, bon, on est dans les mêmes énergies, hein. Il y a beaucoup de réflexion, introspection, de savoir ce que l'on veut, comment est-ce qu'on veut, comment est-ce qu'on va aussi exprimer nos désirs. Il y a cette notion de travail et d'effort à fournir. Pour moi, le travail, c'est l'effort que l'on met dans une relation ou dans nos relations de manière générale pour savoir ce que l'on veut vraiment et comment est-ce qu'on veut affirmer ou exprimer quelque chose. Alors, relationnel et sentimental pour cette journée du jeudi 12. Alors, on nous parle ici d'une impasse. Ça peut être aussi, la 2 d'épée pour moi, au niveau relationnel, ça peut être une relation qui a pu être au point mort, où il y a eu une dispute, où il y a eu peut-être un désaccord, quelque chose ici qui fait que, non, la communication est totalement coupée, ou en tout cas, on est bloqué à voilà, on reste figé sur une position ici. Donc là, et ça peut être aussi, par exemple, pour certains, l'idée de choix, de décision. Peut-être que vous avez une décision à prendre par rapport à une relation, mais que vous ne savez pas comment faire, vous hésitez. Oh, la 5 de denier.
Et on travaille en profondeur quand même, hein. Les énergies sont pas simples, parce que là, la 5 de Pentacle, c'est vraiment une énergie qui nous montre que y a un sentiment de perdre quelque chose. Alors, soit il y a un sentiment d'échec, soit il y a un sentiment, si vous voulez, d'avoir peur de perdre peut-être une sécurité matérielle ou une sécurité tout court. Se sentir vraiment dans l'incapacité à prendre une décision parce qu'il y a une peur ici qui fait que ça peut être la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de confort. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on parle d'engagement, hein, encore une fois. Donc on rejoint les énergies, en fait, du premier tirage, hein, par rapport à notre énergie d'action, c'est-à-dire que l'énergie qu'on va mettre dans une situation va être vraiment dans la communication et dans le fait de se libérer d'un poids ici. Pour moi, on parle d'un engagement, donc il est possible que pour certains, on parle d'un engagement vis-à-vis de quelqu'un au niveau d'un couple, d'un foyer, d'un mariage peut-être, de quelque chose comme ça. Et il y a une hésitation ici par rapport à ça. On parle ici d'une relation qui a pu se construire depuis longtemps, de quelque chose qui a été long à construire. On a le chevalier de Pentacle qui nous parle de quelque chose de sûr, de solide quand même, hein. Peut-être une relation de longue date avec un ami, une amie, quelqu'un de confiance, ou peut-être avec quelqu'un, un partenaire, vous voyez. Mais là, je pense qu'il y a des choses ou des choix, des hésitations pour certains à quitter peut-être soit un engagement, mais avoir peur effectivement de perdre une certaine forme de sécurité, qu'elle soit affective ou qu'elle soit matérielle. Pour d'autres, ça peut être le fait ici de ne pas s'entendre sur un projet et d'avoir l'impression d'être un peu rejeté, parce que la 5 de Pentacle nous parle aussi de rejet, hein, parfois, hein, d'incompréhension, de ne pas être compris et d'être un petit peu mise à l'écart de la famille, par exemple, du foyer. Voilà, depuis un certain temps. En tout cas, il y a une réflexion à avoir par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? La 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle, pour moi, me parle d'indépendance. Le fait de s'apporter, vous savez, c'est l'estime de soi, c'est d'avoir confiance en soi et de quelque part de savoir que l'on risque rien dans une situation, de faire preuve aussi oui, c'est une récolte quelque part, de récolter les fruits de son travail, parce que ça fait longtemps qu'on s'est investi dans une relation ou dans une situation ici, familiale peut-être, dans un projet, hein, ça peut être une maison, vous voyez. Et là, on se pose des questions à savoir, oui, mais est-ce qu'on va perdre, par exemple, si vous décidez de vendre le foyer familial pour déménager, il y a l'idée de se poser des questions, oui, mais est-ce qu'on va perdre de l'argent par rapport à l'investissement qu'on a mis dedans, vous voyez? Donc ça demande réflexion, ça demande discussion, ça demande ici peut-être de trouver des solutions par rapport peut-être à un manque d'argent aussi pour certains, par rapport à un foyer, peut-être qu'en ce moment vous traversez des difficultés financières, bref. Voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, c'est une journée où on va être axé sur le fait de chercher à écouter ce que l'on ressent pour se diriger vers vraiment les choses qui nous animent, qui nous plaisent. Malgré les difficultés, malgré effectivement une certaine forme de conditionnement. Le conditionnement, ça peut être des peurs, ça peut être aussi un manque matériel, une difficulté particulière qui fait qu'on est dans une situation qui est inconfortable, mais ça peut être aussi nous-mêmes, nos propres conditionnements personnels, nos propres peurs, nos propres croyances aussi qui nous empêchent de voir le potentiel. Parce que moi j'ai l'impression aussi qu'on nous parle d'un potentiel avec cette 9 de Pentacle, c'est-à-dire que on est capable, même si on a très peu de ressources, on est quand même capable de transformer nos vies et de faire les choix, en tout cas qui nous, quelque part, qui nous aspirent, qui nous appellent. Voilà. Et pour moi, là, on parle d'une indécision dans une situation qui fait qu'on ne se sent pas bien, hein. Donc à un moment donné, il va falloir réussir à choisir, à se décider. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est une journée très riche là-dessus qui va nous permettre d'avancer, hein, sur cette réflexion-là. Peut-être trouver des solutions aussi. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Avec le tarot des anges gardiens pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Jeudi 27. Ok, 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables.
Donc la 6 de la pensée, c'est la 6 d'épée, donc on parle de mouvement vers l'avant, on est vraiment dans l'envie de quitter une situation difficile, ou en tout cas de se laisser porter vers quelque chose d'un peu plus lumineux, hein, avec moins de stress, de retrouver un peu plus de joie, un peu plus de légèreté dans le quotidien, et puis pourquoi pas, pour certains ça peut parler d'un déménagement aussi. Voilà. Tout simplement, en fait, on a le courage ici de faire face à une difficulté pour essayer de comprendre ce qui se passe et surtout à l'intérieur de soi pour savoir ce que l'on veut faire vraiment, où est-ce qu'on veut se diriger. Et je pense qu'à la fin de cette journée, on va enfin pouvoir comprendre ce qui est important pour nous et dans quelle direction on veut aller. Et finalement, on va faire en sorte que les choses se fassent naturellement. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.